C'est incroyable, cette langue, elle est magnifique. Alors, d'avoir tant bougé, voyagé, grandi un peu partout, est-ce que ça vous laisse quel repère, en fait? Le Au voyage, pluriel. j'ai qu'un seul repère, c'est voyager. C'est vrai? Le repère, c'est Il faut continuer à voyager. sac à dos. Il faut continuer à bouger. Oui, oui, oui. Alors, l'Éthiopie, Addis Abeba, c'est quand même l'endroit de votre enfance, de votre cœur, Ouais, tout à fait. pour de bon. C'est sans réfléchir, c'est comme ça. Ouais, voilà. Et c'est là où je me sens bien, en fait. Ouais. Donc, vous avez vos amis, là où vous avez le son qui fait que... Enfin, le son de la vie, je veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. Les choses que vous reconnaissez. Alors, le reggae, c'est à cause de ça? C'est la pulsion... parce que c'est quand même l'Éthiopie, c'est... Ouais, c'est la terre du c'est la terre rastafarisme. Ouais. du rastafarisme. Oui, l'Éthiopie, enfin, le reggae pour moi, c'est. J'ai commencé à écouter Bob Marley comme tout le monde, hein, étant Quand adolescent. même, c'est passé par la Caraïbe avant de revenir. en Bien sûr. Éthiopie. Et à partir de là, je me suis toujours interrogé pourquoi il y avait écrit Ethiopia en Amérique derrière l'album Babylon by Bus. Et donc, mon désir de me pencher plus sur la culture éthiopienne, c'était aussi dans une démarche de comprendre un peu tout ça, cet ensemble, le reggae et toute la philosophie qui va avec. Ouais, qui a été élevée, c'est Donc, pour ça. effectivement, le retour au pays, pour moi, ça a toujours été dans ma tête. Ça a toujours été de revenir à Addis Abeba. Et j'y suis arrivé enfin. Bon, alors, on écoute parce qu'on n'a pas bien entendu ce que c'est que le reggae en Amérique. Moi, je suis sous le charme, on écoute. Alors, Jean, vous qui n'êtes pas très reggae a priori comme ça, il y a quelque chose. Ah oui, c'est très beau. J'aime beaucoup ça. Il y a quelque chose qui Oui, fait oui. que... C'est beau, pour moi, c'est beaucoup mieux que le reggae habituel que je connais. On a fusionné deux instruments traditionnels éthiopiens dans ce morceau, par exemple. On entend très bien d'ailleurs. C'est le... Voilà, il y a le masinko, qui est un violon à une corde, et il y a aussi du krar, qui est un autre instrument qui est utilisé par des musiciens proprement de musique traditionnelle, hein, qui sont un peu les griots, qui se correspondent un peu aux griots en Afrique de l'Ouest. En Éthiopie, ils s'appellent les azmaris. Et ils ont leur petit instrument et ils sont dans les petits boui-boui et ils improvisent ce qu'on appelle un azmari. Bon, il est vraiment de là-bas. Quand il commence, il est vraiment de là-bas.